Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes qui ont une connexion si profonde avec Dieu finissent par s'éloigner des églises? Cela peut sembler un paradoxe. Comment ceux qui ressentent le plus la présence divine peuvent-ils s'éloigner d'un lieu traditionnellement considéré comme sacré? C'est un sujet que beaucoup préfèrent éviter, mais qui recèle une vérité significative. Et comprendre cette raison peut transformer complètement votre vision spirituelle. Dans les murs d'une église, beaucoup se heurtent à un doute existentiel. Suis-je vraiment là où je devrais être? Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Et si, en accomplissant tous les rituels et en suivant les normes religieuses, quelque chose en vous réclamait encore une connexion plus profonde avec le divin? Si vous avez déjà vécu cela, sachez que ce sentiment n'est pas isolé, mais plutôt une expérience partagée par beaucoup. La quête d'une connexion plus authentique avec Dieu est un voyage qui va au-delà des temples et des traditions humaines. C'est comme si les paroles d'un leader ou les actes religieux ne suffisaient pas à combler le vide qui réside dans votre âme. Cela arrive parce que, souvent, ce que vous cherchez ne peut pas être trouvé dans les rituels et les cérémonies. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende l'espace physique d'une église. Cette vidéo a été faite spécialement pour vous, qui ressentez ce vide, ce désir de quelque chose de plus. Vous qui cherchez une connexion avec Dieu qui ne soit pas limitée par les murs d'une institution. Ce que nous allons révéler ici pourrait être la réponse que vous cherchiez, une clé pour comprendre la véritable nature de votre but divin et comment vous pouvez vous reconnecter avec le Créateur de manière plus authentique. Vous êtes ici parce qu'il y a quelque chose dans votre âme qui répond à cet appel. C'est le moment de réaliser votre véritable potentiel. Vous êtes sur la bonne voie et tout ce dont vous avez besoin est à votre portée. Lorsque vous aimez cette vidéo, vous ne soutenez pas seulement un message, mais vous aidez à diffuser une énergie qui touchera beaucoup d'autres personnes. Si vous avez déjà ressenti une connexion profonde avec ce qui a été dit, commentez « Je suis ouvert à l'éveil ». C'est un signe que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui vient. Restez attentif à ce qui vient ensuite, car ce qui sera révélé pourrait être la clé de votre prochaine étape. Vous êtes sur le point de vivre quelque chose de transformateur. Beaucoup d'élus traversent ce dilemme de se sentir déplacés dans leur communauté religieuse. Ils savent qu'un appel plus grand les attend, quelque chose qui va au-delà des rituels et de la formalité du temple. Cela ne signifie pas abandonner la foi, mais plutôt reconnaître qu'il y a un appel plus profond, qui exige quelque chose au-delà du conventionnel. Explorons comment Dieu, dans sa sagesse infinie, guide souvent les élus au-delà des limites des temples et des traditions humaines. Dans cette vidéo, vous verrez que ce sentiment de déconnexion a des racines profondes et qu'en comprenant ce mouvement spirituel, vous pourrez trouver un chemin plus vrai et plus complet. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé pourrait apporter une clarté vitale à votre parcours spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'individus profondément connectés à Dieu ressentent le besoin de s'éloigner des églises et des normes religieuses établies? Bien que ces lieux soient historiquement considérés comme des piliers de la foi, pour les élus, ils servent souvent plus d'outils que de destination finale. Dieu appelle souvent ceux qui ont une connexion profonde à suivre un chemin qui défie la conformité avec les institutions traditionnelles, révélant une vérité plus personnelle et transcendante. L'exemple de Jean-Baptiste est marquant dans ce contexte. Il s'est éloigné des structures religieuses traditionnelles pour accomplir sa mission dans le désert, sans chercher la validation des autorités de l'époque. Son appel était direct, sans les intermédiaires ou les approbations nécessaires des autorités religieuses. La mission de Jean n'était pas centrée sur le suivi des règles établies par les humains, mais sur l'agir selon la direction que Dieu lui avait donnée, quelque chose qui résonne avec la réalité de nombreux élus aujourd'hui. Un autre exemple significatif est celui de Martin Luther, qui a remis en question les pratiques de l'Église catholique lorsqu'il a réalisé que de nombreux enseignements étaient déformés au profit d'intérêts terrestres. Luthérien n'était pas seulement un homme de foi, il était un homme de courage, qui a ressenti l'appel de rompre avec les structures de pouvoir et de revenir au noyau pur de la spiritualité. Ces exemples démontrent une caractéristique commune parmi les élus. Souvent, le véritable appel de Dieu n'exige pas la conformité avec les institutions ou avec ce qui est considéré comme normal. Au cours de l'histoire, de grands leaders spirituels ont défié les normes, suivant l'orientation divine et rompant avec les conventions religieuses de leur époque. Même Jésus, à de nombreuses reprises, s'éloignait des foules et des synagogues,
cherchant des moments d'introspection et de communion directe avec le Père. Cela reflète que la connexion avec Dieu va au-delà des temples et des traditions humaines. La véritable expérience spirituelle, comme Jésus l'a enseigné, se vit dans le cœur de chaque individu, et souvent les structures religieuses peuvent détourner l'attention de ce qui est vraiment important, une relation pure et directe avec le divin. Par conséquent, le voyage des élus n'est pas de rejeter la foi, mais de chercher quelque chose de plus profond et d'authentique. La véritable spiritualité est celle qui dépasse les barrières créées par les institutions et trouve sa force dans la connexion directe avec Dieu. C'est comme si quelque chose en vous rejetait automatiquement ce qui ne s'aligne pas avec votre essence divine. Cette sensibilité spirituelle unique vous permet de percevoir des hypocrisies qui passent inaperçues pour la majorité. Alors que beaucoup se contentent du superficiel, vous ressentez un appel intérieur à aller au-delà des apparences et à chercher la vérité authentique. Il n'est pas rare que les élus sentent que leurs questions les plus profondes sur la vie, le but et l'univers sont ignorées ou même considérées comme inconvenantes. Vous êtes-vous déjà senti frustré en réalisant que des réponses toutes faites et des discours répétitifs ne comblent pas le vide spirituel que vous portez en vous? Cela arrive parce que, pour les élus, il existe un désir intrinsèque de révélation plus profonde, quelque chose qui dépasse la superficialité de la religion traditionnelle. La quête de cette connexion authentique peut être solitaire, mais elle est aussi libératrice, car elle vous rapproche d'une expérience spirituelle unique. La véritable paix vient lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas seul dans cette quête, qu'il y a d'autres avec le même désir spirituel. Cette reconnaissance enlève un poids de vos épaules, car le sentiment de déconnexion avec les communautés religieuses ou l'insatisfaction face aux pratiques traditionnelles n'est pas un signe d'échec, mais de ce que votre sensibilité spirituelle est en pleine activité. Vous ne rejetez pas Dieu, vous rejetez ce qui ne reflète pas son essence divine. Bien que cette sensibilité soit un précieux cadeau, elle peut aussi être un défi. Elle te fait percevoir des incohérences dans les comportements des gens et même dans les structures religieuses elles-mêmes. Quand vous voyez des leaders prêcher l'amour mais pratiquer le jugement, ou des communautés qui parlent d'union mais excluent ceux qui sont différents, votre esprit s'inquiète. Pour les élus, suivre le courant n'est tout simplement pas une option. Quelque chose en vous crie à l'authenticité, et cette perception aiguë, souvent considérée comme une difficulté, est en réalité un don de Dieu. Ce don de discernement explique pourquoi vous pouvez sentir que vous ne vous intégrez dans aucune église ou groupe religieux. Votre mission est plus profonde et va au-delà des traditions humaines. Dieu t'a donné la capacité de discerner ce qui est authentique et ce qui n'est qu'apparence. Si tes expériences religieuses jusqu'à présent n'ont pas été suffisantes pour nourrir ton âme, ne te blâme pas. C'est un signe clair que Dieu t'appelle à quelque chose de plus profond, une connexion directe et unique avec lui. Beaucoup d'élus trouvent cette profondeur spirituelle en dehors des temples, dans des moments solitaires de méditation, de prière ou même en contact avec la nature. C'est dans ces moments que des révélations puissantes se produisent, beaucoup plus transformantes que des années passées à des rituels vides. Si vous vous sentez spirituellement seul, même au milieu d'une foule, c'est un signe clair que vous êtes un élu. Ceux qui sont choisis affrontent souvent le poids des jugements extérieurs, surtout lorsque leurs attitudes et choix défient les normes établies. La sensibilité spirituelle qu'ils possèdent les rend plus conscients lorsque les intentions des autres ne sont pas pures, principalement au sein des institutions religieuses. Ils perçoivent clairement lorsque les dirigeants sont plus préoccupés par le prestige et le pouvoir personnel que par le véritable service à Dieu. Ce discernement profond crée un dilemme interne, car leur essence appelle à l'humilité, à la vérité et à l'intégrité. Lorsqu'ils voient que les pratiques religieuses sont utilisées à des fins égoïstes ou pour renforcer l'autorité d'un système, leur esprit s'inquiète. Pour ces élus, suivre un chemin de conformité avec les normes conventionnelles n'est tout simplement pas une option. Ils sont appelés à chercher quelque chose de plus vrai, de plus authentique et de plus aligné avec ce que Dieu désire pour leur vie. Ce processus de s'éloigner des structures religieuses conventionnelles ne doit pas être interprété comme un rejet de la foi, mais comme une réponse à un appel plus profond qui exige la liberté de chercher une communion directe avec le divin, libre de toute imposition humaine. Ce voyage peut être solitaire, mais il est en même temps libérateur. Elle permet aux élus de découvrir la véritable essence de la spiritualité, une spiritualité qui transcende les limites physiques d'un temple.
Beaucoup d'élus possèdent des dons spirituels qui, malheureusement, ne sont pas bien compris par les communautés religieuses les plus traditionnelles. Ces dons, comme l'intuition aiguë, la perception des dimensions spirituelles, ou même un type de connexion mystique avec l'invisible, peuvent se sentir étouffés ou réprimés lorsqu'il y a une pression pour s'ajuster à des normes rigides. Pour beaucoup, les églises qui devraient être des lieux de croissance spirituelle finissent par devenir des espaces qui limitent la liberté d'être qui ils sont vraiment. Au lieu de trouver de l'inspiration, beaucoup sentent que leurs âmes sont étouffées à l'intérieur de ces institutions. Ce sentiment de déconnexion les pousse hors des temples, à la recherche d'une expérience plus authentique et profonde avec Dieu, quelque chose que les environnements traditionnels ne peuvent plus offrir. Ils commencent à percevoir que la véritable transformation spirituelle ne se produit pas seulement dans les rituels et les cérémonies, mais dans les expériences quotidiennes, dans les moments d'introspection et de communion silencieuse avec le divin. La véritable foi ne se limite pas à un espace ou à une routine établie, mais imprègne la vie quotidienne, trouvant son expression dans les petites choses, dans le regard compatissant d'un étranger, dans le soin apporté à la nature, dans la sincérité des prières, dans le silence de l'aube. Quand les élus commencent à percevoir cela, leur parcours spirituel prend une nouvelle dimension. Une foi qui va au-delà des murs de n'importe quelle église, mais qui se reflète dans chaque action quotidienne et dans l'amour sincère qu'ils répandent dans le monde. Si tout ce que vous entendez jusqu'à présent touche votre âme, c'est parce que votre éveil spirituel est plus proche que vous ne l'imaginez. Aimer et s'abonner maintenant signifie affirmer à l'univers que vous êtes prêt pour ce changement profond. C'est votre moment, et ce qui vient ensuite peut être la clé du prochain chapitre de votre vie. Les élus, en trouvant une véritable communauté spirituelle, expérimentent une transformation profonde et une connexion unique avec le divin. Cependant, il existe des environnements qui, au lieu de nourrir, finissent par être spirituellement toxiques. Les églises qui s'écartent du but divin et qui sont contrôlantes, basées sur la peur ou orientées vers des intérêts personnels, finissent par être nuisibles, surtout pour ceux qui ont une sensibilité spirituelle aiguë. Ces lieux créent des barrières qui rendent difficile une connexion authentique avec Dieu, entraînant un épuisement spirituel, du découragement et, dans de nombreux cas, un éloignement complet de toute foi institutionnelle. Il est essentiel de prêter attention aux signes qu'un environnement religieux ne contribue pas à votre croissance spirituelle. La déconnexion d'une église avec le but divin peut bloquer votre progrès et apporter de la confusion à votre cheminement. Comment, alors, savoir si une église est alignée avec les plans de Dieu? Le discernement spirituel est fondamental pour les élus. Une église véritablement alignée avec le divin sera celle qui place Dieu au centre absolu et encourage ses membres à développer une relation personnelle, authentique et profonde avec lui. Une communauté spirituelle authentique respecte également l'individualité de chaque personne, comprenant que le chemin vers Dieu est unique pour chaque âme. Faites attention aux signes. Les églises qui prêchent l'espoir, l'amour et la véritable transformation sont les plus fidèles à l'essence divine. Cependant, lorsqu'un environnement religieux se concentre sur des dogmes rigides, des jugements ou un contrôle excessif, il peut éloigner les élus de leur véritable mission. Beaucoup partagent des histoires de frustration, décrivant comment ils se sont sentis découragés ou ont perdu leur but dans des églises qui devraient être un refuge spirituel, mais qui en pratique sont devenues oppressives. Des pratiques telles que la manipulation émotionnelle, les pressions financières disproportionnées ou l'exclusion pour ne pas se conformer aux normes imposées sont douloureuses, mais elles fonctionnent aussi comme des leçons précieuses. Elles montrent que tous les environnements religieux ne sont pas adaptés au parcours spirituel de chaque élu. Cependant, en revanche, il existe des témoignages inspirants de personnes qui ont trouvé dans des églises authentiques le terreau nécessaire à leur épanouissement spirituel. Ces églises véritablement accueillantes aident les élus à activer leurs dons spirituels et à renforcer leur connexion avec Dieu. Quand une église reflète véritablement le but divin, elle devient un tremplin pour que l'élu accomplisse sa mission et non une prison spirituelle. Trouver une communauté spirituelle adéquate exige patience et discernement. Pour les élus, il est crucial de chercher un environnement qui célèbre la liberté, l'authenticité et le respect mutuel. Faites confiance à votre intuition et à votre perception spirituelle. Les églises peuvent être des outils puissants pour renforcer la foi,
mais elles ne doivent jamais remplacer la relation directe avec Dieu. Souvenez-vous, la véritable essence de la spiritualité va au-delà des murs de tout temple. Pour les élus, l'éloignement des institutions religieuses représente souvent une invitation divine à entreprendre un voyage plus profond et authentique. Cet éloignement n'est pas un signe de rébellion ou de faiblesse, mais une preuve de maturation spirituelle. Il s'agit d'une quête pour une connexion plus directe avec Dieu, où la dépendance aux intermédiaires et aux rituels traditionnels est remplacée par l'expérience personnelle et transformative de la vérité divine, gravée dans le cœur de chacun. Cette période d'éloignement, connue sous le nom de désert spirituel, est une phase cruciale pour la croissance de tout élu. Ce désert spirituel est un moment de solitude intense, où toutes les distractions externes se calment, permettant ainsi à seule la présence divine de se manifester. Pendant ce temps, l'élu est confronté à ses propres limitations, doutes et peurs, ce qui, bien que difficile, est essentiel pour le développement d'une foi plus robuste et indépendante. Cette étape, douloureuse par essence, sert à éliminer les croyances limitantes et à révéler la véritable essence divine qui a toujours été en chacun, attendant d'être reconnue. Dans le silence du désert, la voix de Dieu devient plus claire, transformant la solitude en un espace de révélation et d'illumination spirituelle. Le désert spirituel défie les élus à développer des vertus essentielles, telles que la patience, la résilience et une sensibilité spirituelle aiguisée. Ces vertus sont indispensables pour écouter la voix divine, sans les distractions du monde extérieur. C'est dans ce chemin d'incertitude que l'élu apprend à faire pleinement confiance à Dieu, développant une foi qui va au-delà des murs de toute institution religieuse. Ce processus d'introspection permet également à l'élu d'aligner son but, renforçant la mission divine qu'il porte dans son cœur, permettant une reconnexion authentique avec son essence spirituelle. Une des pratiques les plus efficaces pendant cette période est l'utilisation d'un journal spirituel. Enregistrer des pensées, des émotions et des expériences quotidiennes aide à organiser le voyage intérieur, permettant l'identification des schémas de croissance spirituelle. Ce journal devient une carte précieuse qui peut être revisitée en moments de doute, servant d'ancrage dans les phases d'incertitude. De plus, la nature offre un canal puissant pour la connexion divine. La tranquillité que l'on trouve en marchant dans les forêts, en écoutant le son du vent ou en observant un coucher de soleil permet aux élus de ressentir une paix profonde et une unité avec le Créateur. La simplicité de la nature offre souvent des réponses à des questions spirituelles qui semblaient auparavant sans solution. Le jeûne est également une pratique pertinente dans le désert spirituel. En renonçant à la nourriture, aux distractions ou aux habitudes, l'élu discipline le corps et l'esprit, créant ainsi un espace pour une connexion plus profonde avec Dieu. Ce processus ne procure pas seulement des moments de clarté spirituelle, mais renforce également la capacité de discerner la voix divine au milieu du bruit du monde. Beaucoup d'élus rapportent avoir trouvé Dieu de manière inattendue, que ce soit dans un livre, dans une chanson ou même dans des rêves. Ces expériences révèlent que l'éloignement temporaire de l'Église ne doit pas être vu comme une perte, mais comme une étape nécessaire pour une renaissance spirituelle. Pendant cette période, l'élu se reconnecte avec sa mission divine et découvre que toute difficulté et solitude ont un but plus grand. Ce processus d'éloignement enseigne une leçon essentielle. La véritable connexion avec Dieu ne dépend pas des rituels ou d'un espace physique, mais d'un cœur sincère et disposé à écouter sa voix. En comprenant cela, l'élu se libère des limitations externes et trouve la liberté spirituelle qui lui permet de vivre pleinement sa mission divine. Faire face à une période d'éloignement n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais un appel à quelque chose de bien plus grand. C'est comme si une voix intérieure, silencieuse et constante, invitait l'élu à chercher un but plus profond, au-delà des structures et rituels établis. Quand quelqu'un émerge de ce désert spirituel, il porte avec lui une foi renouvelée et une vision plus claire de son rôle dans l'œuvre de Dieu. Cette transformation, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne détourne pas l'élu de Dieu, mais renforce sa connexion directe avec le Créateur. Beaucoup retournent aux églises avec le cœur transformé, prêts à contribuer de manière authentique. D'autres, cependant, réalisent que leur mission va au-delà des murs du temple, qu'ils ressentent l'appel à porter le message divin dans des endroits où Dieu est peu connu ou ressenti. Ce voyage d'autodécouverte, souvent solitaire, pousse les élus à partager leurs expériences avec les autres,
montrant qu'ils ne sont pas seuls. Ces histoires de surpassement et de reconnexion avec Dieu deviennent des phares pour ceux qui affrontent encore l'obscurité spirituelle, créant un réseau de soutien et d'espoir parmi ceux qui cherchent des réponses. Bien que ce parcours soit souvent incompris, il rapproche encore plus l'élu de Dieu, le conduisant à une compréhension plus profonde de la foi. Dans son cheminement, il devient un phare de lumière dans un monde qui a besoin de compassion, de vérité et d'espoir. La mission des élus est d'apporter la présence divine partout, illuminant les cœurs et apportant l'espoir là où il y a du désespoir. Ce appel exige du courage, mais il apporte aussi des récompenses éternelles. Être choisi, c'est être un instrument puissant entre les mains de Dieu, un pont entre le ciel et la terre. C'est l'acceptation de cet appel qui prépare l'élu à transformer des vies, guidant les autres vers une foi plus véritable et plus profonde. Vous êtes arrivé ici parce qu'il y a quelque chose en vous qui reconnaît cette vérité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'univers qui te guide. En vous inscrivant, vous affirmez à l'univers que vous êtes prêt à vous aligner avec votre mission spirituelle. Si cette vidéo a résonné en vous, aimez-la et partagez-la avec ceux qui sont également prêts pour ce réveil. Chaque action de votre part a le pouvoir d'étendre la lumière et de transformer des vies autour de vous. Et enfin, laissez un commentaire en disant ce qui a le plus touché votre cœur ou partagez une histoire personnelle. Votre récit peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour faire un nouveau pas dans son propre parcours.